jusque-là. Dieu a gardé durant toute l'année. Nous n'avons pas eu de mauvaises nouvelles. Dieu a gardé et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimé, tu peux prendre place. La reconnaissance, c'est très, très important. Soyons reconnaissants. Apprenons à être reconnaissants envers notre Dieu. Vous savez, la vie, c'est un don. La vie, c'est un don. Et Dieu nous fait grâce d'être là. Dernièrement, dans les informations, j'ai vu, moi je ne suis pas trop foot, mais un jeune joueur là, du Portugal, qui est parti comme ça, il n'avait même pas 30 ans. Voilà. Voilà. Donc vous suivez les informations. Dans une famille, perdre 2 enfants, 2 grands garçons comme ça. Et l'autre, je crois que c'était les piliers de la famille. C'est-à-dire tout le monde savait que nous avons notre. Mais ils sont partis comme ça. Il a laissé plein de millions. Ça fait mal. Mais toi et moi, Dieu nous fait grâce. Malgré qu'on n'a pas, malgré. Lui, il aurait donné ces millions pour être en vie. Mais les millions ne ramènent pas à la vie, malheureusement. Alléluia. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Alors, il faut savoir exprimer sa reconnaissance. Lorsque nous venons au Seigneur, apprends à être reconnaissant. Même par ton attitude, apprends à être reconnaissant. Alléluia. Ne viens pas comme une personne qui a déjà tous les problèmes du monde. C'est-à-dire, c'est toi qui as les poids, c'est toi qui as la charge, c'est toi qui es comme Simon de Cyrène qui a aidé Christ pour porter la croix. Non. Du fait que tu sois là, ce n'est qu'une grâce. Que Dieu sait que si tu donnes l'argent, tu vas devenir fou ou folle. Pour les hommes, c'est là que nous voyons l'exemple. Lorsqu'un homme est béni, maintenant c'est des femmes. Il va avoir des femmes dans chaque commune. Tout ce qui bouge. Chaque commune. Chaque commune. Et vous allez voir souvent des hommes comme ça disent à leurs femmes, c'est-à-dire femmes de misère, femmes qui sont commencées dans la souffrance. Moi, si le Seigneur me bénit, toi-même tu vas voir seulement. Mais le jour où le Seigneur le bénit, il oublie la femme qui a souffert avec et il commence à regarder maintenant les tailles S. Alléluia. Il commence à regarder les tailles S. Oh, toi, tu ne parles pas bien, tu ne t'exprimes pas bien, tu ne sais pas te tenir devant les gens. Il faut que je cherche quelqu'un qui sait bien parler, qui sait se tenir. Ah, depuis tout ce temps-là, que le Seigneur nous aide. Je disais que le Seigneur nous aide. Les actions de grâce pour l'Éternel. Je vous dis, ça parle. Avant de passer à la parole, je vais vous donner juste un petit témoignage. C'est-à-dire, il y a un homme, sa grand-mère priait beaucoup. Et sa grand-mère a fait des actions de grâce. Sa grand-mère a posé des actions de grâce. Et sa grand-mère est partie auprès du Seigneur. Et maintenant, c'est le petit-fils. Le petit-fils est devenu quelqu'un. C'est la bénédiction de sa grand-mère, en fait. Le petit-fils est devenu quelqu'un. Et dans son travail maintenant, il y avait son collègue. Parce qu'il menait la vie dure à ses collègues-là. Et ces collègues-là, il est chrétien. Lui n'était pas chrétien. Mais à cause de ce que sa grand-mère a posé, les portes, les bénédictions lui sont ouvertes. Et les frères qui étaient chrétiens est parti voir son pasteur. Il a dit à son pasteur, il y a un homme, mon responsable, il me mène la vie dure. En tout cas, j'aimerais que tu m'aides dans la prière, que nous puissions prier, que Dieu puisse s'en charger de ses frères-là. Parce que lui, il est païen. Moi, je suis chrétien. Et son pasteur, je ne peux pas citer son nom, c'est un grand homme de Dieu et tout. Il est parti 3 jours de jeûne. Il a prié et Dieu lui a dit à cet homme, à cet homme de Dieu, arrête. Je ne toucherai pas à cet enfant. Je ne toucherai pas à cet enfant. Il faut que ton fils change sa façon de prier. Si c'est seulement pour attaquer celui-là, je ne le ferai pas. Il est intouchable. Pourquoi? Parce que sa grand-mère a fait une alliance avec moi, l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour nous montrer l'importance des actions de grâce et des alliances que nous faisons avec l'Éternel.
Lorsque David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, il sait de quoi il parle. Vous avez suivi les témoignages? Il y a des personnes, tu le vois, oh il est païen, moi je prie. Tu ne sais pas, dans sa famille, tu ne sais pas quelle alliance a tissé son père ou sa mère ou ses grands-parents. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous allons prendre la parole de Dieu. Alors ce matin, ne ment pas. C'est pour nous encourager. Bien-aimés, je vais nous dire ce matin que Dieu ne ment pas. Dieu, dans le livre d'Esther, au chapitre 3, verset 7, c'est un passage qui m'a beaucoup marqué. Esther, chapitre 3, verset 7. Lorsque Mardochée, qui était à la porte, et Aman, lorsque le roi a élevé Aman, Aman voulait que Mardochée fasse des courbettes, fasse se prosterner. Et comme Mardochée refusait de se prosterner devant Aman, vous savez ce que Aman a fait? Aman a jeté les sorts. La Bible dit du premier mois jusqu'au 12e mois. C'est-à-dire tous les jours, Aman lançait des mauvais sorts, faisait des incantations contre Mardochée. Pendant 365 jours. Alléluia. Enfant de Dieu, ne néglige pas ta vie de prière. Ne néglige pas ta vie de prière. Aman, tous les jours, il lançait les sorts pour savoir. Nous allons les lire. Peut-être parce que comme je dis comme ça, là tu vois comme si... tu peux mettre version français courant s'il te plaît. Si c'est possible. Voilà. Voilà. Lis très bien. Au début de la 12e année du règne de Xerxès, alléluia, est-ce que vous êtes là? Pendant que toi tu négliges la vie de prière, pendant que toi tu ne veux pas prier, pendant que toi tu ne veux pas gêner, il y a un Aman qui est là tous les jours. Et il cherche quel jour sera favorable pour t'abattre. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende. Il chante ici, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, mais garde quoi? Garde la foi. Le problème, c'est la foi. Le problème qui nous fait défaut, c'est la foi. Bien aimé, ce qui nous fait défaut, c'est la foi. Lorsque Dieu dit, il te bénira, il va te bénir certainement. Mais ce qui nous fait défaut, c'est notre foi. Et nous cherchons des fois des raccourcis. Alléluia. Nous cherchons des raccourcis. Dieu a dit, il va bénir Isaac. Il a dit à Isaac, toi ne bouge pas, reste là. Je te bénirai là, dans le désert, là où il y a famine. Toi ne bouge pas, reste là. N'est-ce pas que Dieu a béni Isaac? Et la Bible dit qu'Isaac est devenu fort riche. Alléluia. Mais ce n'était pas facile. C'est-à-dire, à un certain moment, Isaac aussi pouvait se dire, mais les premiers puits que je creuse là, ça crée problème. Il pouvait se dire, ça, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois là. Alléluia. Et des fois, nous faisons des prières, des combats. Nous combattons. Oh, que le Seigneur nous aide. Des fois, nous combattons à tort et à travers. Tu es en train de combattre contre toi-même. Alléluia. Des fois, le démon n'est pas là. C'est tout simplement toi-même contre toi-même. Alléluia. Dieu a dit, reste là, je te bénirai là. Et à un certain moment, tu vas te lever, commencer à chasser. Non. Déplace-toi seulement. Va, laisse les problèmes. Vas-y, déplace-toi. Mais toi, reste seulement là. Ne va pas loin. Reste seulement là. Nous cherchons des complications des fois. Au lieu de chasser, soyons à l'écoute de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'écoute. Aujourd'hui, nous n'écoutons plus Dieu. Aujourd'hui, nous ne laissons pas le temps à Dieu de nous parler. Nous sommes devenus tellement bavards devant le Seigneur que tu es devant le Seigneur. Mais on ne laisse pas le temps au Seigneur de nous parler. Et quand le Seigneur nous parle,
nous mettons en doute parce que ce n'est pas ce que nous voulons écouter. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Parce que toi, tu veux écouter ce que toi, tu veux. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas ta volonté. Alléluia. Ta volonté, plutôt, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il dit, ces pensées ne sont pas nos pensées. C'est-à-dire, comme ces pensées ne sont pas nos pensées ne sont pas ses pensées, mais nous plutôt alignons-nous à ses pensées à lui. Papa Ngoma, l'apôtre Ngoma est passé ici, il nous a dit le verset qui m'a traumatisé dans les bons. Connais-tu les lois du ciel? Apprenons à nous accoupler avec les lois du ciel. Apprenons à nous aligner avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas nous aligner avec la parole de Dieu, mais nous voulons vivre des miracles. Laisse-moi te dire une chose, que Dieu ne peut pas agir en dehors de sa parole. Dieu agit dans sa parole. Dieu ne peut pas agir en dehors de sa parole. Ici, il dit aux enfants d'Israël, Dieu n'est pas, plutôt Balaam dit, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bien aimé. Oh. Des fois quand on parle à la maison, des fois quand on partage avec Papa Paul, des fois on rigole. L'homme peut te promettre monts et merveilles. Ne compte pas dessus. Alléluia. L'homme peut te promettre monts et merveilles. Yassandra, ne compte pas dessus. Si tu as ton argent, ne gaspille pas parce que quelqu'un t'a promis que je vais te donner. Alléluia. Des fois, il y a des promesses, on te fait la promesse, tu avais tes 500 € de côté, quelqu'un te promet 1000 €. Tu dis, ah ok, comme là, donc tu commences à faire des calculs avec les 1000 € qu'on t'a promis. Non, bien aimé. Chez nous, on dit, on n'achète pas la chikwang avec les colis de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas acheter la chikwang parce que tu sens qu'il y a une bonne odeur qui sort chez les voisins et tu dis qu'aujourd'hui je vais acheter déjà ma chikwang parce que les voisins sont en train de préparer la viande. Donc moi j'achète déjà. Non, non. Attends qu'il te donne et après tu iras acheter. Mais si tu achètes ta chikwang, risque de toi-même complète. Alléluia. La Bible dit ici, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous savez, lorsque Dieu dit, c'est-à-dire parmi les attributs de Dieu, Dieu est fidèle. Il est fidèle en lui-même, il est fidèle dans son amour, il est fidèle dans ses promesses, il est fidèle dans sa gloire, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle dans tout. Et ici, l'histoire de Balaam et Balak. Voilà une autre histoire encore. C'est-à-dire, Seigneur Jésus, pardon. Aujourd'hui, il y a des... Balak est venu corrompre Balaam. Balaam lui-même déjà, lorsqu'il était en chemin, l'Éternel cherchait à lui parler, à le prévenir. Mais il était tellement buté, il était tellement sûr de lui, alléluia. Lui-même il dit, je suis celui, quand je ferme les yeux, je vois. C'est-à-dire quand il ferme les yeux, il voit. Quand il ouvre, c'est pour annoncer les oracles de l'Éternel. Mais comment n'as-tu pas vu l'ange qui lui barrait les chemins? Alléluia. La confiance à l'homme n'est que vanité. Pour lui, c'est vraiment, comme on dit à Lingala, yaye et ratakate. Et rataka. Alléluia. Balaam et rataki mukoloana. Ce jour-là, Balaam n'a pas vu. Lui qui disait, quand je ferme les yeux, je vois. Il n'a pas vu. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu est Dieu. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, ce n'est pas parce que je suis bergère que Dieu va tout me montrer à moi. Alléluia.
Dieu peut se révéler à maman Olivia. C'est-à-dire, nous sommes une équipe. C'est un travail d'équipe. Alléluia. C'est un travail d'équipe. Moïse à la montagne. Le combat est devenu intense. Moïse est parti prier. Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais seul, il n'a pas pu. Alléluia. Est-ce que la question que je me pose, bon, Moïse parlait avec Dieu, non? Est-ce que Dieu ne pouvait pas envoyer les anges? Hein? Ange Michael, venir soutenir. Il y a des myriades et des myriades d'anges. Jésus dit, le jour où on est venu l'arrêter, il a dit, si je veux, je vais appeler l'armée des anges. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Bon, ces jours-là à la montagne, la question seulement que tu peux te poser, pourquoi Dieu n'a pas envoyé un ange ou des anges pour venir soutenir Moïse? Alléluia. C'est tout un enseignement. C'est que nous sommes des hommes, nous sommes limités. Alléluia. Nous avons besoin les uns et les autres. Moïse avait besoin du soutien d'Aaron et Hur. Alléluia. Il y a des choses, moi je ne peux pas voir. Maman fille n'a pas voir. Maman fille n'a pas venir me dire, maman Victoire, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Et moi, maintenant, nous allons nous lever dans la prière. L'orientation. Moi, je suis là. Je vais donner seulement l'orientation. C'est-à-dire ce que Dieu a révélé. Nous allons nous orienter comme ça dans la prière. Alléluia. Balaam a dit, je suis celui qui ferme les yeux et quand j'ouvre, je vois. Mais il n'a pas vu l'ânesse. Il n'a pas vu l'ânesse. Et malgré cela, bien aimé, Balak cherchait à corrompre Balaam. Pourquoi j'ai commencé avec les versets d'Esther? Bien aimé, faisons très attention. Faisons très attention. Nous avons vu Aman, comment il cherchait à nuire Mardoché. C'est-à-dire, ce n'était plus sur le plan physique seulement. Bien aimé, lorsque l'ennemi te cherche à t'abattre, ça ne s'arrête pas sur le plan physique. Les spirituels commandent les physiques. Alléluia. Maman Fifi, les spirituels commandent, les spirituels dirigent. C'est-à-dire la journée tu vois Aman, mais la nuit c'est une autre personne. Alléluia. La nuit il va chercher autre chose. La nuit, dans les spirituels maintenant il cherche. Ces combats-là ce n'était pas physique. Lorsque la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais qui opèrent dans les airs. Dieu sait pourquoi. Alléluia. Aman cherchait Mardoché maintenant spirituellement. Et ici nous voyons l'histoire de Balak et Balaam. Pareil. Balak cherchait à corrompre Balaam. Et vous allez voir, Balaam, à chaque fois il disait, bon, je vais... Donc, c'est dit, un musicien de chez nous a chanté, il a dit, Dieu n'est jamais corrompu. Alléluia. Dieu n'est jamais corrompu. On ne peut pas corrompre Dieu. Balaam cherchait maintenant, à ce que Dieu puisse, il a construit 7 hôtels. Papa Gamasa, Balaam a construit 7 hôtels. 7 hôtels. Parce que pourquoi? Il cherchait à attaquer Israël. Bien aimé, lorsqu'on parle des sacrifices, lorsqu'on parle des actions de grâce, lorsqu'on parle de bâtir l'autel, il y a eu tellement des histoires tout autour que aujourd'hui pour donner, c'est devenu compliqué. Les gens disent oui, vous avez réussi gratuitement, il faut donner gratuitement. Je vous ai donné les témoignages de cet homme qui est païen, un chrétien. Il menait la vie dure à son subalterne. Et le subalterne est parti à la prière, mais Dieu a dit non, il y a une alliance qui a été faite, il faut qu'il change lui, il faut seulement qu'il prie maintenant que le cœur de son patron lui soit favorable, mais aussi pour lui faire du mal, impossible. Alléluia, action de grâce. Et ici nous voyons Balak, 7 hôtels, donc il a donné à Balaam, 7 hôtels, il a sacrifié des taureaux. Bien aimé, toi tu ne veux plus faire des sacrifices. Tu ne veux plus faire des sacrifices. Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia. Oh, Jésus a tout accompli. Vous avez reçu gratuitement. Il faut donner gratuitement. Et surtout quand on demande l'argent.
comme disait quelqu'un, je crois que Papa Roberto a donné un témoignage à l'époque, il partait dans une église et tout, et les pasteurs demandaient l'argent, parlaient de l'argent. Hein? Ça fait longtemps, j'ai oublié un peu les détails. Bien-aimé, tu ne sais pas. Même moi aujourd'hui, je ne juge plus. On demande l'argent. Je ne sais. Alléluia. Si le pasteur va utiliser, ça c'est son problème. Mais donc je ne suis pas là pour dire, ah, le koso, ah, balingi mbongo, ah, balingi mbongo, balo koso, balingi. Alléluia. Voilà, 7 autels. 7 des sacrifices. Amam, 365 jours. Et je vais nous dire une chose. Lorsqu'on va consulter les marabouts, on ne va pas même vide. Hein? Et la Bible dit que ce n'était pas n'importe quel parfum. C'était un parfum de grande valeur. Alléluia. Un parfum de grand prix. Elle a cassé. Et la Bible dit, là où on parlera de l'évangile, on parlera aussi de cette femme. Bon, maintenant, imagine que cette femme a eu des enfants de génération en génération. Je crois que les enfants de cette femme sont bénis. Alléluia. Pourquoi? Parce que action de grâce. Madina, ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Ça, c'est le diable qui vient te dire, non, tu vois, depuis que... Non, ne te relâche pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je dis, je parle de la fidélité de Dieu. Bien-aimé, il a promis aux enfants d'Israël qu'ils iront dans les pays où coule le lait et le miel. Mais il y avait des combats. Comme nous chantons souvent, c'était marche, il y a des persécutions. Mais c'est pareil. La marche chrétienne, nous avons des persécutions, Ingrid. Nous avons des combats. Mais la finalité, ce n'est pas... Les combats ne peuvent pas nous arrêter. Les blocages ne peuvent pas nous arrêter parce que ça n'a pas arrêté les enfants d'Israël. Alléluia. Sauf les rebelles. Voilà pourquoi la Bible dit, ne soyons pas rebelles. À un certain moment, tu pries. À un certain moment, tu te rebelles. Cet exemple-là, tu es là en train de conduire. Mais toi, tu ne sais pas encore conduire. Mais tu as envie de sortir à gauche. Tu as envie de prendre à droite. Tu as envie de faire marche arrière. Et lui, tant que je n'ai rien dit, continue toujours. Et là, vous savez, les genoux, ça fait mal. Hein? Bon, maintenant, il y a les automatiques, mais voiture manuelle, il y a... Donc, continue. Rétrograde, deuxième, troisième, cinquième. Et des fois, c'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Dieu n'a rien dit, mais toi, tu veux sortir. Dieu n'a rien dit. Tu es sur la route, tu es sur la voie, tu roules, tu pars, tu pars, tu pars. À un certain moment, tu vois sortir. Pourquoi tu veux prendre la sortie? Est-ce que Dieu t'a dit de prendre cette sortie? Alléluia. Pourquoi tu veux prendre cette sortie? Pourquoi tu veux faire demi-tour? Pourquoi tu veux prendre la sortie, le rond-point, pour faire demi-tour? Oh non, je suis fatigué depuis que j'ai commencé à rouler. Je roule. Faisons très très attention. Alléluia. J'ai dit, Dieu parle. Si Dieu ne dit rien, c'est-à-dire, il n'y a rien. Tu veux parole individuelle, s'il n'y a pas de danger, Dieu ne va rien dire. S'il y a danger, je vais t'appeler. Fais attention. Reviens. Alléluia. Je ne vais pas te dire ce que j'ai vu, mais je vais seulement t'encourager, te dire, reviens. Tu commences à t'éloigner. Si tu vois que je te parle comme ça, ne minimise pas. Le problème, c'est qu'on minimise. Je vais seulement te dire, reviens. Dieu te veut dans sa présence. S'il te plaît, reviens. Reviens. Dieu te veut dans sa présence. On n'est pas des marabouts pour commencer à dire, non, ça c'est trop milimo monganga. Devant Pharaon, Moïse a jeté le bâton. Pharaon aussi est venu avec ses petits serpents. Le bâton de Moïse a avalé. Lève-toi, nous allons prier, après je vais continuer. Fais-les bien, fais-les puis s'embraser. Tous les petits serpents, ça de Jésus. Tous les serpents en liberté. Yo, n'a pas sur liberté. N'a pas sur liberté. On recevait le feu. Recevez le feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez le feu. Au nom puissant de Jésus. Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Tout venin lâché par les serpents soit
Oh, Rabaskanta. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Poison libéré dans les airs. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Il n'y aura plus renaissance. Il n'y aura pas renaissance. Au nom puissant de Jésus. Le problème, c'est que toi et moi, nous ne sommes pas fidèles à notre poste. Si bien que lorsque la bénédiction arrive, nous ne sommes plus là.